Le président de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, porte une responsabilité directe pour les crimes de guerre et les crimes d'État commis en particulier dans les villes du sud-est de l'Anatolie. Le tribunal s'était réuni donc les 15 et 16 mars à Paris. 2 journées intenses au cours desquelles ont été entendus de très nombreux témoins, des experts et diverses personnes parties au conflit. Comme à l'habitude, le tribunal avait avisé la partie adverse sous la forme d'une lettre adressée à l'ambassade turque à Paris et nous n'avons pas reçu de réponse. L'État turc est reconnu responsable du déni au peuple kurde de son droit à l'autodétermination en lui imposant l'identité turque, en niant l'identité et la présence du peuple kurde, en réprimant sa participation à la vie politique, économique et culturelle du pays. Dans la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, pour lesquelles des preuves factuelles détaillées ont été présentées au tribunal, l'État turc a commis des crimes de guerre au cours de plusieurs confrontations dans les villes du sud-est de l'Anatolie, ayant notamment consisté en des massacres et des déplacements permanents des populations kurdes, montrant ainsi l'intention d'une tentative d'élimination physique d'une partie du peuple kurde. Des crimes d'État comprenant des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées commises par différents groupes des forces de sécurité et des services secrets, en Turquie et à l'extérieur, notamment en France, avec l'assassinat de 3 militantes kurdes en 2013, l'absence d'investigation sérieuse pour rechercher la responsabilité des autorités turques démontre une politique d'impunité soutenue par l'État. Le président de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, porte une responsabilité directe pour les crimes de guerre et les crimes d'État commis en particulier dans les villes du sud-est de l'Anatolie, par ses déclarations et son attitude générale consistant à traiter les Kurdes vivant dans ces régions et leurs dirigeants de terroristes, il a incité les forces de police et les militaires à user d'une violence indiscriminée contre les combattants et la population civile et l'a légitimé. La Turquie doit immédiatement mettre fin à toutes les opérations militaires menées par l'armée turque en Syrie et doit retirer ses troupes à l'intérieur des frontières nationales. Deuxième recommandation, la Turquie a l'obligation de rechercher et de punir les responsables des crimes de guerre constatés par le tribunal permanent des peuples commis dans le sud-est de l'Anatolie au cours de la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 janvier 2017. Troisièmement, la Turquie doit restaurer les mécanismes de l'état de droit, libérer les magistrats et les journalistes encore détenus, rétablir dans leurs fonctions les enseignants et les magistrats, juges et procureurs, qui ont démissionné ou ont été démissionnés à partir de juillet 2016, restaurer la liberté de la presse et de l'information, mettre fin à l'état d'urgence et appliquer pleinement la Convention européenne des droits de l'homme. Quatrième recommandation, la Turquie doit proclamer la cessation immédiate de toute activité militaire et reprendre de bonne foi les négociations en vue d'une solution pacifique au conflit, interrompue le 30 octobre 2014, et les conclure dans un délai raisonnable. Enfin, dernière recommandation, à la conclusion de l'accord de paix, une amnistie pourrait être prononcée pour les crimes commis par toutes les parties pendant le conflit et tous les prisonniers politiques encore détenus devraient alors être libérés. En conclusion, la tragédie qui bouleverse le sud-est de l'Anatolie et cause des souffrances indicibles au peuple kurde et affecte le peuple turc n'est pas le résultat d'un destin inévitable. Elle est le fruit des erreurs accumulées dans le temps, d'une politique de nationalisme obtus qui, dans le passé, avait provoqué le génocide du peuple arménien. Le peuple turc et le peuple kurde peuvent échapper à ce destin. Merci.